Il existe en France plusieurs centaines de maisons d'édition. Certaines sont réputées depuis des décennies, d'autres sont plus confidentielles, mais toutes ont à cœur de découvrir de nouveaux talents. Certaines sont regroupées au sein de grands groupes, quand d'autres veillent jalousement sur leur indépendance. Rencontre aujourd'hui avec Jean-Laurent Poitevin, qui dirige depuis 2007 la maison Les Nouveaux Auteurs, dont les titres sont de plus en plus visibles en librairie. Ça y est, il est arrivé. C'est toujours impressionnant de voir son livre qui sort en librairie. Pour Jacques Sausset, l'année ne pouvait pas mieux débuter. Son troisième roman, Colère noire, vient tout juste de sortir. C'est forcément un moment particulier et pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance. J'ai proposé ce roman à tous les grands éditeurs parisiens. Il a été refusé de partout et je suis tombé sur les nouveaux auteurs sur Internet qui ont tout de suite accroché et qui m'ont fait signer le contrat de ce livre-là et du deuxième le même jour. La parution de son premier roman, Jacques Sausset le doit à cet homme, Jean-Laurent Poitevin. En 2007, cet ancien directeur marketing décide de tout plaquer pour fonder sa propre maison d'édition. À un moment de ma vie, j'avais envie de sortir de cette tour à la Défense, retrouver de l'humain. Et j'ai toujours été passionné et fasciné par le monde de l'écrit, des écrivains, des auteurs. Et donc j'ai eu envie de créer ma propre société pour donner cette chance à ces nouveaux auteurs d'émerger. Être publié, voilà un rêve que bon nombre d'écrivains ne connaîtront pas. En France, les refus de manuscrits s'élèvent à près de 98%. Les places sont donc chères. L'objectif des nouveaux auteurs, donner sa chance aux jeunes pousses qui n'ont jamais été publiés. Et le mode de sélection des manuscrits est pour le moins original. Jean-Laurent Poitevin a créé un comité de lecture citoyen. Alors qu'en musique, il y avait des systèmes communautaires qui permettaient de se faire tester et évaluer par son public, en littérature, ce système n'existait pas. Et donc j'avais envie de mettre en face de ces nouveaux auteurs la possibilité de se faire évaluer, lire par des comités de lecture indépendants, grand public. Fini les comités occultes. Désormais, chacun d'entre nous peut évaluer un manuscrit et contribuer à sa publication en s'inscrivant sur le site de l'entreprise. Nous envoyons les manuscrits aux lecteurs sous cette forme papier. Les lecteurs lisent le manuscrit dans son intégralité, remplissent une fiche complète d'évaluation, une note sur 10. Nous éditons les ouvrages qui reçoivent en général plus de 2/3 de coups de cœur et qui ont à peu près 8 sur 10 de moyenne de satisfaction, donc en général un énorme plébiscite du lecteur. On aimerait en savoir un peu plus. Du coup, on ne s'attache pas vraiment à eux. Amandine est membre du comité de lecture depuis 4 ans. Passionnée de littérature, cette rédactrice web a trouvé une belle opportunité de se plonger dans l'univers de l'édition. Il y a quelques années, je cherchais à faire partie d'un comité de lecture. Donc j'ai cherché des maisons d'édition et j'ai trouvé la maison d'édition des Nouveaux Auteurs sur Internet. Et donc je me suis inscrite au comité de lecture citoyen. Et donc ils m'ont envoyé un manuscrit et j'ai commencé à travailler bénévolement pour le comité de lecture des Nouveaux Auteurs. On passe un peu de l'autre côté du manuscrit en donnant ses impressions, en donnant des critiques constructives pour les auteurs, pour les aiguiller parfois, les aider dans les révisions des ouvrages. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de passer de l'autre côté. Comme Amandine, ils sont aujourd'hui 4000 lecteurs à être passés de l'autre côté du miroir et à composer le comité de lecture citoyen. Une belle réussite pour le fondateur de la maison d'édition qui ne s'est pas arrêté là. Jean-Laurent Poitevin s'est associé au groupe de presse magazine Prisma Media. Beaucoup d'auteurs ont été révélés grâce à des systèmes de prix littéraires que j'ai organisés avec des magazines, type le roman de l'été Femme Actuelle, le prix du polar VSD. Et ça permet, à des moments clés de l'année, de donner un focus particulier sur un gagnant d'un prix littéraire et de lui garantir une promotion et une communication forte dans ces magazines. J'ai essayé de donner à ces auteurs révélés par le public un soutien d'un auteur connu confirmé. Et donc, du coup, de demander à, par exemple, un Yann Kefelec à l'époque, un Frédéric Becbédé, aujourd'hui un Jean-François Parot ou une Eliette Abécassis, un avis sur cet auteur qui a été révélé par le public. En 5 ans, la jeune maison d'édition a publié 120 titres à compte d'éditeurs. Mais tout le monde n'aura pas cette chance de voir un jour son livre en librairie. Chaque année, 3000 manuscrits arrivent sur le site des Nouveaux Auteurs.